Par Allah, la plupart des gens aujourd'hui portent des fardeaux qu'ils n'ont jamais été chargés de porter et meurent avec des cœurs épuisés par une angoisse qui n'est pas l'œuvre d'Allah, mais la leur. Mes bien-aimés en Allah, permettez-moi de vous révéler aujourd'hui une vérité dangereuse. Votre cœur qui bat dans votre poitrine sera soit dans un repos total et vous serez heureux ici-bas et dans l'au-delà, soit dans une agitation permanente et vous souffrirez dans les deux demeures. Et la différence entre ces deux états, un seul mot, une seule adoration, une seule décision. Avant de continuer, je vous supplie par Allah de vous abonner à la chaîne Chemin vers Allah et d'activer les notifications car ce dont nous allons parler aujourd'hui changera toute votre vision de la vie si Allah le veut. Savez-vous quelle est la vraie catastrophe? Ce n'est pas d'être éprouvé, mais d'être éprouvé en pensant qu'Allah vous a abandonné. La catastrophe, c'est de faire des efforts en doutant de la suffisance de celui qui détient le royaume de toutes choses. Un homme vint voir le prophète, paix et salut sur lui, un jour. Il lui demanda « Comment vas-tu » L'homme répondit par une parole magnifique, mais le prophète ne l'accepta pas facilement. Il lui dit « Toute prétention nécessite une preuve. Où est ta preuve » Car la foi n'est pas de simples prétentions que nous prononçons avec nos langues, mais des vérités qui apparaissent dans nos cœurs et nos comportements. Aujourd'hui, nous parlons d'un pilier du cœur saint, du secret de la sérénité que des millions cherchent dans des choses qui ne la leur donneront jamais. Nous parlons de la vraie confiance en Allah, El-Wakil. Le nom d'Allah, El-Wakil, signifie qu'il est, glorifié soit-il, celui qui gère vos affaires de la manière qui vous convient le mieux, que vous connaissiez ou non l'aspect bénéfique. Il est votre garant, même si vous ne lui confiez pas vos affaires. Mais la différence est que celui qui lui confie ses affaires avec un cœur sincère se repose et s'apaise, tandis que celui qui s'en détourne se fatigue et souffre. Méditez avec moi sur l'invocation de détresse que le messager d'Allah nous a enseignée. Ô Allah, c'est ta miséricorde que j'espère. Ne me laisse pas à moi-même ne serait-ce qu'un clin d'œil et arrange toutes mes affaires. Cela signifie que la chose la plus dangereuse pour l'être humain est d'être abandonné à lui-même. La vraie détresse n'est pas dans la difficulté de subsistance ni dans la maladie, mais dans le fait de placer sa confiance en son propre être faible et incapable. Sachez, serviteurs d'Allah, que les gens se divisent en 3 catégories concernant la confiance. La première catégorie, celui qui travaille et fait des efforts, mais impose à Allah le résultat qu'il désire. Il dit implicitement « Ô Seigneur, j'ai fait ma part, alors donne-moi exactement ce que je demande ». C'est une confiance faible, car il n'a pas compris que le garant connaît mieux que lui son intérêt. La deuxième catégorie, celui qui emprunte des voies qui mécontentent Allah, mange l'illicite et dit « je cherche ma subsistance ». En réalité, celui-ci n'a pas placé sa confiance en Allah, mais en lui-même et en Satan, car il a pensé que le licite qu'Allah lui a promis ne lui suffira pas. La troisième catégorie, c'est le croyant sincère, qui prend les moyens comme s'ils étaient tout, mais dont le cœur est attaché à Allah seul comme si les moyens n'étaient rien. Il travaille de ses mains et fait confiance à son Seigneur, ne s'enorgueillit pas de sa force et ne désespère pas de sa faiblesse, car il sait que tous les résultats sont entre les mains d'Allah. Et c'est là que vient le grand trésor. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, alors il lui suffit, c'est-à-dire qu'il lui est suffisant. » Cette suffisance n'est pas seulement dans la subsistance et l'argent, mais dans la paix du cœur et la satisfaction de ce qu'Allah a décrété. Vous vous sentez riche même si vous êtes pauvre, vous vous sentez en sécurité même au milieu des épreuves. Revenez par votre mémoire sur votre vie. Combien de fois Allah a-t-il fermé devant vous une porte pour vous en ouvrir 10 meilleures? Combien de fois l'a-t-il empêché d'obtenir quelque chose que vous pensiez être un bien alors que c'était un pur mal? Connaissez Allah à travers votre histoire avec lui et vous saurez avec certitude que son choix pour vous est toujours meilleur que votre propre choix. Alors confiez vos fardeaux à Allah, reposez-vous et ayez confiance que celui qui vous prend en charge ne vous abandonnera jamais.